Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation des portes de la communication en lien avec la méthode 4Color. Alors Paul Ware, qui est un psychologue américain, a mis en évidence que nous rentrons en communication par trois portes. La première porte, c'est la porte de l'action ou la porte comportementale. La deuxième porte, c'est la porte cognitive, la porte de la pensée et la réflexion. La troisième porte, c'est la porte des émotions et des sentiments. Alors par exemple, imaginons que je questionne une personne au bureau qui rentre de vacances. Alors si sa porte préférée, c'est la porte de l'action, alors elle va m'expliquer qu'elle est partie cet été sur le bassin d'Arcachon, qu'elle a fait du voilier, qu'elle a fait du kitesurf, qu'elle a visité un aquarium dans la région, et puis qu'elle en a profité peut-être pour prendre le bateau, aller au Cap Ferret, et peut-être aller dans le Médoc visiter des châteaux. Donc la personne va être dans le faire. La deuxième porte, la porte cognitive, si je reste sur le même exemple que celui des vacances, alors la personne va m'expliquer peut-être pour quelle raison elle a choisi ses vacances. Alors voilà, Christophe, l'an dernier, on est parti en vacances à Hendaye, au Pays Basque, et on avait loué une maison, et nos deux enfants se sont ennuyés, et donc on a décidé cette année de partir en vacances dans un centre de vacances. On est parti chez Bellambra, à la Palmyre, en Charente-Maritime. Et là, on avait l'animation enfant, et donc ça nous a permis de profiter pleinement des vacances, et aussi, ça a permis aux enfants d'être occupés. Ça, voilà, la personne va nous expliquer finalement tout le cheminement cognitif qui l'a conduit à décider d'organiser telle ou telle vacance. Et puis la troisième porte, c'est la porte des émotions ou des sentiments. Alors ça pourrait être, ben voilà, cette année on est parti en Bretagne parce que tu sais, mon épouse est bretonne, et donc on a passé quelques jours à Rennes où elle a pu à nouveau aller sur dans la route sur la rue de la Soif, là où elle avait l'habitude d'aller le jeudi soir lorsqu'elle était étudiante. Elle est repassée peut-être rue de la Chalotée, là où elle avait son appartement. Et finalement, c'était quelques jours comme ça, plein de nostalgie. Donc la personne va plutôt s'exprimer en termes de sentiments et d'émotions. Alors, si l'on fait le lien avec les couleurs, alors la couleur rouge, elle sera plutôt, la porte qui marche bien sera plutôt l'action, et la porte dite piégée, Paul Ware l'exprime comme ça, c'est-à-dire une porte sur laquelle la personne va avoir beaucoup de mal à rentrer, eh bien ça sera la porte des émotions. Donc lorsque l'on communiquera avec une personne plutôt tendance rouge, on aura affaire à une personne qui communique beaucoup en termes de comportement, en termes d'action, et très très peu en termes d'émotion. Et d'ailleurs, si on veut bien communiquer avec cette personne, eh bien, on évitera d'aller sur sa porte piégée, donc sur la porte des émotions. Passons maintenant au jaune. Alors toujours pareil, la porte qui marche bien, comme pour le rouge, c'est la porte de l'action, puisque c'est un profil, nous l'avons vu précédemment, qui est très centré sur l'action, et sa porte piégée, c'est la porte cognitive. C'est vrai que lorsqu'on demande à une personne ayant une tendance forte sur le jaune, elle aura du mal à réfléchir, elle sera beaucoup plus intuitive. En tout cas, réfléchir l'ennuie. Concernant le vert, la porte qui marche bien, c'est la porte des émotions, et la porte qui marche mal, c'est plutôt l'action. Et pour finir, le bleu, la porte qui marche bien, c'est, comme nous l'avons déjà vu, c'est la porte de la réflexion, la porte cognitive. Et comme le rouge, la porte qui marche moins bien, la porte piégée, sera la porte des émotions. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à bientôt.